Regardez dans les mots. Regardez dans une seconde, je termine. Regardez dans les mots du Taz, ce que je viens de vous dire. Le Taz Ravtet à gauche, tout en bas. Militare acheté Gderot. Et Tarzé, pour cette raison-là, Nireli et attire de permettre. Il m'a fou betano platine. Si ils ont fait cuire dans le tableau un platine, platine c'est comme un genre de bourrigas. Chez le Khalab. Rakar, Boto, Makom, vous avez c'est où ça? Vous avez retrouvé c'est où? Sur le côté de la colonne de droite, au milieu. Colonne de droite, c'est écrit sur les arbres. Rakar, Boto, Makom, Oroteach, dans le même endroit qui est brûlant, au Shibusham, il est rare, ils ont mis une marmite. Il y avait de la viande dedans. Ben c'est permis, il a permis le Taz. Pourquoi il a permis? Si le lait il n'est pas là, pas là vraiment, dans ma komahu, patano, dans le four, avec Ekdera, chez Khalab, je te Ekderot, le Asri Adade, c'est comme une marmite de lait. Et deux marmites, ils ne rentrent pas sur l'un à l'autre. Dans le même four, ils vont cuisiner du lait là? Non, c'est un cas qui s'est passé. Il a mis un bourricasse de lait, il a enlevé le bourricasse, il a posé une marmite de viande dans le four. D'accord? Alors le Taz il a permis. Pourquoi il a permis? Il a permis de manger. Il a permis la marmite. Manger la viande. Il n'a même pas fait la gare. Non, pas besoin. Parce que le lait, le goût du lait qui est rentré dans la plaque du four, il ne ressort pas. Parce qu'il n'y a pas de jus. C'est comme deux marmites qui se touchent. Ouais, mais enfin, les deux carottes qui se touchent, elles sont sèches. Elles n'ont pas de liquide. Oui. Non. Le principe de la vapeur, c'est monter, s'attraper, et il y a des gouttes qui se collent à la paroi. Là tu mets un bout de viande, mais je suis persuadé que ce n'est pas un bout de viande, en vérité c'est une marmite avec de la viande. C'est le cas d'avant, ouais, celui-là. C'est ce cas-là. Mais on a dit que si c'est couvert, il n'y a pas la vapeur. C'est mouton. On a dit, c'est ce qu'on est en train de dire, que la condition elle est qu'à la condition que c'est couvert. C'est découvert. Si c'est couvert, ça serait permis, comme deux marmites qui se touchent. C'est un job qui serait interdit de cuire deux marmites dans un même four avec des farines et qui ne touchent pas. Même s'ils touchent, mais il n'y a pas de liquide. Fermé? Fermé. Dans l'absolu, d'après ce qu'on vient de voir ici, droit. Si c'est fermé, c'est permis. Si c'est ouvert, alors là tu rentres dans le problème de la CA, de la vapeur. Mais si c'est des choses qui sont sèches, qu'il n'y a pas de problème de vapeur, d'accord? Non, si c'est fermé, il n'y a pas de problème. Non, c'est des choses qui n'ont pas de problème de vapeur. Si c'est un four qui est ouvert, effectivement, dans l'absolu, on ne le fait pas concrètement. Non. C'est ouvert, parce que si c'est fermé, c'est comme si c'était une seule et même marmite. Même si c'est un peu ouvert, c'est bon. Mais si c'est fermé... C'est pas une seule et même marmite. C'est que la vapeur. C'est pas comme dans la même marmite. Dans la même marmite, c'est le goût. Mais si t'as deux casseroles dans un même four, tu fermes. Le grilla. Non, c'est une question. Quand tu as une marmite où tu mets de la viande et du lait à l'intérieur, ça cuit ensemble, c'est un qui donne le goût de l'autre, c'est le goût au mâche qui passe de l'un à l'autre. Quand tu as deux marmites, viande et lait, dans un même four, c'est pas comme la même chose qu'une seule marmite. Quand c'est dans le même four, le four il est espacé et donc il y a la vapeur seulement. Le seul problème c'est la vapeur qui monte ici et qui va retomber là-bas. Pourquoi tu veux que la vapeur elle monte ici et elle va retomber là-bas? Si c'est du liquide, c'est un problème. Si c'est du solide et qui est sec, d'accord, comme des gâteaux ou un truc comme ça, tu fais un gâteau au fromage et un truc à la viande. Un truc à la viande, mais qui est sec, il y a moins de problèmes. Depuis à la fin, quelqu'un qui a fait ça, ça devrait être moutarde. Deux marmites différents, ça devrait être moutarde. Il ne faut pas le faire la khatri, là, sûr qu'on ne fait pas, etc. Mais ça va dépendre du four, etc. Même s'il y en a qu'une qui est avec, même s'il y en a une qui a la vapeur qui sort et l'autre qui est fermée, il y a encore pas aussi. Une des deux qui est fermée, il n'y a pas de problème. C'est la raison d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on permet dans le micro-ondes de mettre, mais on ne le fait pas de manière fixe chez Chabad. Chez Chabad, on ne le fait pas de manière fixe, mais on ne met pas Khalali Bassari de manière fixe, mais quelqu'un qui se trouve au travail ou dans l'avion, on permet, etc., de mettre avec deux couverts, c'est couvert deux fois, on permet de mettre dans le. Et là, c'est pas pareil du tout. Pourquoi? Parce que le four à micro-ondes, il est froid. Ah, mais alors, ça chauffe. Ça chauffe au moment où il y a la vapeur. Ça ne laisse pas la chaleur. Quand tu mets un repas dans le micro-ondes, elle a la vapeur qui monte. Cette vapeur-là, elle rentre, elle s'avale dans les parois. Il faut nettoyer. Mais elle s'avale dans les parois. Elle a avalé dans les parois. Même si tu nettoies, la paroi, elle a avalé, c'est le goût de viande. D'accord? Donc si après tu vas mettre du lait, ben il y aura la vapeur de lait qui va retomber. Cette vapeur-là de lait, elle va monter
dans les parois du micro-ondes, elle va faire sortir le goût de viande, elle va retomber dans le lait. Donc s'il y en a un des deux qui est couvert, si par exemple c'est un micro-ondes Bassari, et quand tu mets le khalavi, tu le couvres 2 fois pour être tranquille, pas de problème. Réellement, officiellement, tu pourrais le faire tout le temps. Mais on ne le fait pas. Et quand on oublie une fois, etc. S'il y a 3 défards, ça termine rien. S'il y a 3 défards, automatiquement, à moins que c'est vraiment une grande chaleur, un petit feu, mais c'est vraiment un gros truc. Mais normalement, s'il y a 3 défards, la vapeur ici, elle ne sera pas chaude. Elle va se déplacer, elle ne sera pas chaude. Automatiquement, c'est comme ça les poskim, ils ont dit qu'ils ont évalué que plus ou moins quand il y a 30 cm, c'est de manière générale la vapeur elle est plus chaude. Mais encore une fois, ça va dépendre, c'est quoi le truc qui est en dessous. C'est un gros truc d'usine, etc. Des fois, la vapeur peut monter très très haut. Hein. Les usines, ils ont des trucs qui montent, des vapeurs qui montent. Ça dépend de la taille du chaudron. Si c'est le chaudron, il va presque plus haut. Non, parce que c'est ce que je dis. Une marmite comme ça, c'est ce que je dis. Dans un cas normal, classique dans une maison, marmite normale dans une maison, c'est 3 de farine. D'ailleurs, j'ai entendu comme ça, quelqu'un m'a dit, son nom qui était Mashgiar, et après, il faut revérifier quand même. Normalement, le café, on a le droit de le prendre s'il n'y a pas un goût dedans, on a le droit de le prendre sans Hirsha, pas besoin au moins d'un Hirsha, il n'y a rien de problématique vraiment dans du café. Il m'a dit comment regarder aujourd'hui, avec la technologie d'aujourd'hui, et il y a des nouveaux problèmes qu'il n'y avait pas avant. Normalement, dans le café, il n'y a aucun problème. Aucun problème de prendre un café chez un gars, d'aller acheter un café, tu vas acheter ton Nescafé chez le gars, il n'y a aucun problème. Mais le problème, il est qu'aujourd'hui, pour faire les usines, qu'est-ce qu'ils font? Ça, j'ai entendu. C'est des grandes zones industrielles, où ils ont plein d'usines de plusieurs choses. Donc café ou plein d'autres choses. Il peut y avoir du khazir ou d'autres choses. C'est plein d'usines comme ça. Et au milieu de toute cette... C'est comme une ville d'usine. Au milieu, il y a un gros four, une grosse pompe qui sort de la chaleur. Et qu'ils emmènent des tuyaux qui emmènent la chaleur partout. Donc c'est la même pompe, en vérité. C'est la même pompe qui emmène la chaleur, qui chauffe toutes les usines. D'accord? Et donc c'est des tuyaux qui se répandent dans toutes les usines et qui reçoivent la chaleur du même endroit. Donc en vérité, qu'est-ce qui se passe ici? Maintenant, l'usine du Khazir, où là-bas il faut chauffer avec cette chaleur-là, il y a des vapeurs qui rentrent dans ces tuyaux-là et ils sont reliés avec les tuyaux des autres usines. Ça peut faire des problèmes. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, je sais pas, j'ai entendu ce truc. Hein? Non, pas d'AFK, c'est des gros trucs. Ça dépend combien. Si tu as une usine de café et toutes les autres usines c'est du taref, t'as pas chichi. D'accord? Il faut bien vérifier ça. J'ai entendu comme ça vaguement qu'aujourd'hui même le café ça peut être un problème. Bien sûr il faut vérifier, il y a peut-être des révrotes qui sont moins problématiques que d'autres. Mais bon, ça. Chercher les problèmes, on en trouve. Je vais mettre ensuite une question. Ouais. Non mais ça c'est un peu... Tu prends avec le chéri. J'avais vu ça. Il y a un peu plus cher. Il y en a qui disent comme ça que si la marmite, la vapeur elle n'est pas chaude, mais la marmite ici elle est chaude, si celle-là elle est brûlante, même que la vapeur elle n'est pas chaude, c'est quand même interdit. Après, trop de farine et la... Même que c'est plus haut que trop de farine. C'est comme ça, il y en a qui disent, comme ça, il y en a qui le disent. Hein? Et viens de les frotter. Je parle que si la marmite elle est chaude, le haut il est chaud. Si le haut il est chaud, il y a des acharonim, des poskim d'aujourd'hui de nos jours, qui disent qu'il faut être mahmir de rendre chaud. Mais bon, concrètement, à la khalmasé, officiellement c'est permis d'après le Ramon. Mais il y en a qui veulent dire que dans un cas comme ça où c'est chaud, en haut, il faut rendre chaud. Pourtant c'est pas Tadagava, pourquoi c'est l'inverse de la normale? Non, parce que comme c'est chaud en haut, donc la vapeur qui monte, elle se réchauffe à cause du haut. Elle perd pas, elle refroidit pas. Elle garde ses chaleurs. Plus. Donc, si en haut c'est froid, et tu as de la vapeur qui monte, alors il n'y a rien qui la garde chaude. Donc elle se refroidit vite. La vapeur se refroidit vite. Mais si ici c'est brûlant, alors elle reste toujours chaude. Parce que c'est... Non? Donc automatiquement ça rentre plus facilement dans la marmite. Pas tout le monde est d'accord avec ça, mais il y a des acharonimes qui pensent comme ça.
Ok, ça on a vu. Donc dans ce cas-là, si maintenant je vais verser un kumkum qui est parvé, donc une bouilloire qui est parvée, je vais verser de l'eau sur du lait qui est chaud, qui est richonne, il y a de la vapeur, qu'est-ce qui se passe? Ben, si, ça va dépendre. Si maintenant il y a sur les dettes, si c'est brûlant ici à ce niveau-là, au niveau du kumkum c'est brûlant, la vapeur est brûlante, alors dans ce cas-là le kumkum il devient khalavi. Je ne peux plus l'utiliser pour c'est quoi, la viande. Vraiment khalavi? Il est vraiment khalavi pour vous? Il a avalé du khala. C'est comme si il a avalé du khala. Si le lait est chaud, ok. C'est comme si tu as cuit dans ce kumkum-là du lait. Ça veut dire qu'il n'a pas du lait mamache. C'est du lait qu'après 24 heures il n'est pas goût, ce que tu veux. Si sans faire exprès, t'as versé dans de la viande, ça sera permis. Mais... Comme on apprendra avec les attachés dans les types de peuple. Bon, ça va dépendre. C'est pas salé là. Après 24 heures, si tu as versé, après 24 heures, une marmite de lait, t'as mis de l'eau à l'intérieur d'une marmite de lait, tu fais bouillir de l'eau. Tu l'as versé dans de la viande. Cachère ou pas cachère? Marmite de lait après 24 heures. Tu fais bouillir de l'eau. Tu l'as versé dans la viande. S'il n'y a pas le problème de la vapeur, c'est cachère. Mais bon, ça va dépendre du cas, il faut demander au raf. Mais ton kumkum, il est khalavi. Ok? Le kumkum, il est khalavi. Et si maintenant le lait il est froid, mais avec le... Ah, non, vas-y. Par exemple, le cas classique, je prépare un café. Au lieu de préparer le café, que je mets le café, le chaud, et après je mets le lait, j'ai fait au contraire, il y en a qui font comme ça. Ils mettent le café, ils mettent le lait, et après, ils versent le chaud du kumkum. Ou bien je prends un verre qui a un petit peu de lait à l'intérieur, et je verse le chaud du kumkum. Non, il n'y a pas de problème alors. Pas de problème. Il n'y a pas de problème. Le problème, il est que le bas, il est chaud. Le bas, il est chaud, il fait monter la vapeur. Comme le haut, il est chaud. Les mecs, ils veulent dire qu'il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? Comme le haut, il est chaud, il descend ici, il réchauffe ici, et après la vapeur, elle remonte du lait. Mais on a dit Tata Agava. Tata Agava, ça remporte et il n'y a pas de problème. Okay? Alachiquement, la règle est qu'il faut éviter de le faire, mais si tu l'as fait, c'est caché. Okay? Si la main, si c'est pas yad sur les dettes, donc c'est moutar, d'accord? Excusez-moi, là. Si c'est pas yad sur les dettes, alors ça dépend. Si le kumkum il est froid, si c'est pas yad sur les dettes, le kumkum en haut il est froid, donc il n'y a pas de problème. On m'a dit, c'était une des conditions. Il faut que ce soit yad sur les dettes. Par contre, si le kumkum il est chaud, vous vous rappelez qu'on a dit que si la marmite en haut elle est chaude, il y en a qui veulent dire que dans ce cas-là, ça sera interdit. Khalav nifla, yesh mekilim, c'est pour ça qu'il faut demander à un rab, est-ce qu'on pourrait être mekel ou pas. Il y a des marques entre les rabbinim. Il y a qui c'est permis, il y a qui c'est interdit, dans le cas où le kumkum il est chaud. Et là, encore une fois, il vous regarde. Donc, encore une fois, on est en train de parler que le lait il est brûlant, le kumkum il est chaud, mais la vapeur elle n'est pas chaude. La vapeur qui monte ici du lait, elle n'est pas chaude. D'accord? Ça veut dire que j'ai mis le kumkum assez haut, j'ai versé le kumkum assez haut, ça, donc par exemple le cas classique de mon repas il est en train de brûler, mon repas devient en train de brûler, je veux verser un peu d'eau brûlante du kumkum. Si je verse, je le mets assez haut, d'accord, qui est plus de 30 cm, je le mets assez haut, d'après beaucoup de rabbinim c'est permis, d'après d'autres c'est interdit. Il faut demander un d'accord? Parce que les deux ils sont chauds. Si le bas il est froid, ouais, mais la vapeur n'est pas chaude là. Si le bas il est froid, la vapeur du lait n'est pas chaude, mais comme le kumkum il est chaud, alors il fait la relation entre les deux, ça pose problème. Si le bas il est froid, les pêches toutes, il n'y a pas de problème. Donc ça a évité, mais il n'y a pas de problème. Donc on a dit si je fais cuire deux marmites, une marmite de viande, une marmite de lait, et une à côté de l'autre, d'accord, et qui se touchent, Mahadine, En Abaloua, tu sais, mais il dira avec des rables de l'hôtel, mais Diavad c'est moutar. Khatrila, il ne faut pas faire ça. Non, mais c'est de liquide quand même. C'est du liquide, c'est la marmite et la marmite qui se touchent. Alors comment ça autorisé? Je comprends pas. Et non, c'est pas du bar. Parce qu'il n'y a pas de jus ici. Il n'y a pas de jus ici. Donc il n'y a pas de connexion. Il n'y a rien qui fait une connexion. Ah. Quand c'est deux marmites qui se touchent, il n'y a pas de connexion. Comme le cas du bourrica. Ah, donc si j'ai enlevé le bourrica, j'ai posé une marmite, pas de Donc problème. c'est deux secs qui se touchent, il n'y a pas de problème.
S'il y a deux liquides, c'est pas le problème. S'il y a deux marmites liquides, c'est pas un problème. C'est pas où tu veux liquide ici. C'est deux jus, là. Ah, l'intérieur c'est liquide, mais l'extérieur il n'y a pas de liquide. On parle de l'extérieur, ce qui se touche. Ce qui se touche, il n'y a pas de liquide qui se touche. Ok. Donc là c'est la même chose. Parce que quand même on dit que la goutte qui arrive de l'extérieur, elle pénètre à l'intérieur, mais ce qu'il y a à l'intérieur, il C'est va une pas goutte de lait. C'est une goutte de lait. C'est une marmite. On parle d'une marmite avec une marmite. Il y a une clipa là. Oui, a priori. C'est de la matière avec de la matière, une marmite avec une marmite. Il n'y a pas de rotel ici, il n'y a pas de jus. C'est pas un morceau de viande avec un morceau de viande. Vous vous rappelez que si j'ai un morceau de viande qui a avalé, un cachet, qui a avalé du jus de rasir et qui va toucher un autre morceau de viande, ça passe pas. Le baloua, le jus de rasir qui est baloua, il passe pas. C'est des morceaux de viande, tu peux manger. Le baloua il sort pas belorotev. Ce qui est avalé ne sort pas belorotev. Que ce soit deux morceaux de viande, un qui est avalé du chazir, un qui est caché, qui se touche, ben le jus de chazir qui est trouvé à l'intérieur du morceau ne peut pas sortir s'il n'y a pas de jus. Pareil, quand je fais cuire un borikas dans le four, khalavi, j'enlève le borikas, donc maintenant ça a avalé du lait, c'est comme une marmite de lait, je mets une marmite de viande ici, ça ne passe pas. Il n'y a pas de rotel, il n'y a pas de jus, il n'y a rien qui est resté ici, c'était sec, ça passe pas. D'accord? Dernier dîner après on fait l'afsaka, à la fin du Siman Tzadik Bech, Seif Tet, on parle du prélève, une bougie qui est faite en graisse, avec de la graisse qui est interdite, du prélève. D'accord? Donc si c'est une bougie qui est faite comme une bougie de cire, ils ont fait durcir le relève comme de la cire, et que ça va couler un petit peu sur une marmite, le dîne il est, en vérité, comment ça a coulé? C'est pas vraiment très chaud, c'est pas brûlant. Vous avez déjà reçu la cire dans la main? Ouais? Vous n'avez pas jamais brûlé. C'est pas comme si tu te brûles, comme si tu as touché le feu ou quoi que ce soit. Non, c'est pas la même chose. Pas la même chose, c'est beaucoup moins fort. Parce qu'en vérité, c'est à cause que ça a fondu. C'est pas direct du feu, ça coule. Ça, c'est le liquide que tu ressens. Ça brûle. Plus. Alors là, tu as besoin juste de gratter, ça suffit. La marmite. Par contre, si c'est du relève qui n'a pas été durci, qui est du liquide mamache, et que ça coule, là, c'est cette goutte-là qui va couler, elle est mamache collée avec le feu. Alors, elle rend un sou, et là, dans ce cas-là, il faut agala. Il faut faire agala. A priori, c'est une goutte qui tombe. Normalement, ça devrait être cliché-ni, tout ça, tout ce que tu veux. Irrichon, cliché-ni, etc. Comme elle tombe directement du feu, alors c'est plus grave, c'est plus strict que si c'était dans une marmite cuite normalement. Dernier dîne, c'est le dîne de la matzeket qu'on a demandé aujourd'hui dans le groupe. La question qu'on a demandé, quel est le dîne de la matzeket d'une louche? Est-ce que la louche elle est appelée klirichon? La louche elle est appelée cliché-ni. Quand je prends la louche, d'accord? Donc c'est comme un cliché-ni. D'un côté, le cliché-ni et le cliché-ni, la différence. Une fois qu'elle a baigné dedans, elle devient chaude. Elle devient chaude quand même. Non, c'est un cliché, non? C'est comme t'as un bouillon, tu es ça cliché. Il y a un principe. Le clirichon, il est sur le feu mamache. D'accord? Le clirichon, c'est celui qui est sur le feu, qui a pris le feu mamache. Il a reçu le feu, il a grillé. Le cliché-ni, il n'a pas reçu le feu. Maintenant, il y a plusieurs raisons pourquoi on fait une différence entre le clirichon et le cliché-ni. A priori, si tu dis la raison que le clirichon il a pris le feu, la louche elle n'a pas pris le feu. D'accord? La louche elle n'a pas pris le feu. Pourquoi pas? Parce que quand tu le rentres, là, la marmite elle est encore sur le feu, oui. Tu vois? Non, elle est pas Elle est plus sur le feu? Non, clirichon. comme un c'est comme le Shabbat, normalement la marmite. Donc 2 secondes. Donc la louche. La louche, le Shabbat, c'est cliché. 2 secondes. Non, pas tout. Moi, j'ai pas appris comme ça. Alors 2 secondes, Non, 2 ça secondes, fait- deux secondes, laissez. Dans 5 minutes on a fini pour faire la saka. Écoutez bien ce la louche, normalement, le logique elle devrait être que quoi? Qu'elle n'est pas sur le feu, donc elle ne devrait pas être clirichon. D'un autre côté, la raison de différence entre clirichon et cliché-ni, c'est quoi? Après, des fois on peut avoir un clirichon qui est moins chaud que le cliché-ni. C'est possible. D'accord? Un clirichon que j'ai enlevé du feu, au bout de 5 minutes, il est encore, il y a de soledette, il fait, on va dire, 50 degrés. Je peux avoir un cliché-ni, il était sur le feu, il fait 100 degrés, je l'ai versé, il fait maintenant 80 degrés. Le cliché-ni fait 80 degrés, l'homme vachel. Le cliché-ni il fait 50 degrés, le vachel. Maëvdel. Quelle différence?
Tu es moins chaud que l'autre. Le Tosfot il dit comme ça, écoutez bien ça. Parce que le kli sheni, comme les parois ils sont froides, quand tu verses dedans, alors il est là, le kli il est là en train de faire refroidir. Oui, il a ça. Il est là en train de. Parce que les parois ils sont froides, donc au moment il refroidit. Donc, même que c'est à 80 degrés, mais c'est en descente. C'est en train de descendre. Par contre, le kli rishon, comme les parois ils sont chaudes, alors il garde la chaleur. Et donc, même que c'est à 50 degrés, mais c'est en train de monter. C'est vers le haut. C'est aller vers le haut. D'accord? Ça, c'est la différence. On peut avoir un chassid, comme les gens avec Napoléon. D'accord? Qu'une fois, Napoléon, il a entendu que ses soldats, le soir, ils allaient faire la fête, ils allaient boire, ils allaient s'éclater. Alors, qu'est-ce qu'il a fait un jour? Il a dit qu'il allait venir. Et quand il vient, il voit que quoi? Ils n'ont pas pu se retenir, ils sont quand même partis faire la fête. Ils sont partis faire la fête. Après, il y en a un qui a dit allez, venez, monsieur, il faut rentrer. Napoléon arrive demain matin, il faut qu'on rentre, sinon on va se rescater. Ils sont rentrés, mais le problème, il s'est tellement défoncé qu'en milieu du chemin, un par un après l'autre, il est tombé. Le dernier, celui qui a dit à tout le monde de venir, de rentrer, celui qui a chauffé tout le monde de rentrer, lui, il est tombé le plus proche de l'entrée du camp. Quand Napoléon est arrivé un peu plus tôt que prévu exprès, il les a vus tous allongés. Le dernier, à la fin, il a mis un petit signe sur son casque. Et après, quand ils ont fait le misdar, le rassemblement, il dit, toi viens ici, on va te tuer parce que tu étais hier. Il dit, mais non, mais tout le monde était, il y avait encore des autres avec moi. Moi, au contraire, moi j'aurais dit à tout le monde de rentrer, pourquoi t'as comme moi et pas les autres? Il dit, je sais que toi, hein, il a dit, Napoléon, je sais que vous êtes très très intelligent et que vous faites des choses. Il y a une raison dans chaque chose. Pourquoi d'abord moi vous avez choisi? Et parce que tous les autres, ils sont tombés mais avec la tête vers le camp. Toi, t'es tombé mais avec la tête vers le bar, vers le café. Donc ça veut dire que quoi? Que ta tête elle était où? Elle était dans la direction. Même que t'étais le plus proche. T'étais le plus proche du camp. Mais t'étais en droit. Ta tête elle était où? Elle était de l'autre côté. Elle n'était pas vers le camp. C'est pour ça que toi on va te tuer. C'est pareil. Kli Rishon, il est en train de monter. Donc automatiquement il chauffe, même qu'il est qu'à 50 degrés, c'est pas grave, il est en train de faire tchouva, il est en train d'aller vers le haut, il est en train de monter. Tant qu'il est en train de monter, c'est très bien. Kli Sheni, il est en train de descendre. Alors même qu'il a 80 degrés, il est en train de descendre. Comme des fois, souvent ça arrive des jeunes qui veulent se marier avec une fille, alors le jeune il commence à faire tchouva, il commence à monter, à devenir chabad. La fille, c'est une qui était religieuse, etc., mais elle commence à descendre. Mais concrètement, aujourd'hui, ils sont les deux au même niveau. Ils sont les deux au milieu de la montagne. Est-ce que c'est bien? Oui, c'est bien, les deux ils sont au même niveau, c'est très bien. Vous avez un jour? Non, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Parce qu'il y en a un qui est en train de descendre, l'autre qui est en train de monter, même qui sont au même niveau, ils sont à 50-50, mais ils sont pas dans le même niveau du tout. Un il est en train de descendre, l'autre en train de monter, ça va pas marcher. Il faut que les deux ils sont en train de monter, même si il est en bas et l'autre il est au milieu, c'est pas grave, ils sont les deux dans la voie en train de monter. D'accord? Donc ça c'est la différence de l'organisation du péché. Et donc dans ce cas-là, la louche, elle, qui rentre dans le gli Rishon, donc c'est pas, toutes ces parois ils deviennent brûlantes. D'accord? Donc automatiquement elle devrait avoir le même truc que le Rishon. Et donc il y a une marloquette dessus. Il y en a qui disent que ça s'appelle Rishon, il y en a qui disent que ça s'appelle Rishoni. La louche elle devient très chaude aussi. Le Taz il dit qu'il faut être marmire, qu'on considère ça comme un Kli Rishon. D'accord? Mais donc de dire que c'est un Kli Rishon, c'est une Khumra ou c'est une Kula? C'est une Khumra. Pourquoi? Parce que quand tu vas prendre un Kli Rishon, pour passer un Khala par exemple, tu vas prendre un Kli Rishon, tu vas le verser, ça va cuire. Mais par rapport à Shabbat, étant donné que Shabbat, on a besoin de Kli Sheni, et Kli Shlishi, c'est que Midera Banan, comme c'est que Midera Banan, alors dans ce cas-là, on est Mekel de dire que ça s'appelle Kli Sheni. Par contre, il y a des endroits, des moments, où de dire que c'est Kli Rishon, c'est une Kula, c'est pas une Khumra. Comment c'est possible? Que Kli Rishon, ça va être une Kula? Non, si tu dis que le louche c'est Kli Rishon, ça veut dire que tu es strict ou tu n'es pas strict? Strict. Pourquoi? Ça dépend pourquoi. Par exemple, pourquoi ça peut être une Kula? Par exemple? Pour Shabbat, c'est pas une Kula. Pour Shabbat, c'est pas une Kula. Pour Bassa Vachala, c'est pas une Kula. Alors la halakha, elle est que pour Bassa Vachala, on est mahmir. Pour Shabbat, on peut être Mekel. D'accord. Maintenant, il y a des cas où il faut être mahmir de dire que la louche c'est Kli Sheni. Comment je peux être mahmir? Non. Par exemple, si je veux cachériser quelque chose, je peux cachériser avec irouille. Je verse le koum. D'accord? Je verse le koum, l'eau chaude, sur le chaïch pour cachériser pour Pessah. Je verse l'eau chaude comme ça directement du koum. Qu'est-ce qui se passe si je prends la louche et je le verse avec la louche? Si tu dis que la louche elle s'appelle des Rishon, je peux cachériser comme ça. Donc c'est une Kula. Si je dis que la louche elle s'appelle Kli Sheni, donc c'est une Khumra, je peux pas cachériser comme ça. La halakha elle est qu'on est mahmir. La louche on est toujours mahmir.
S'il faut être, si de dire que les Rishon c'est une Khumra, alors on est marqué bien. Si de dire que les Rishon, que les Sheni c'est une Khumra, on est marqué bien. Sauf pour Shabbat, comme c'est comme des Rabbanan, qu'on est Mekel. Donc si maintenant j'ai un couscous. Pas pour tous. J'ai toujours appris que la louche, c'est Kli Rishon, pas Kli Sheni, pour Shabbat. La louche, ça s'appelle Kli Sheni pour Shabbat. C'est mignon, pas comme ça. Franchement, je suis adapté, mais tu peux maintenant mettre la louche pour être dans le chez nous. Et donc ça veut dire que si maintenant j'ai du couscous qui n'a pas été cuit, couscous que j'ai fait cuire seulement avec de l'eau chaude, d'accord? Je ne l'ai pas mis dans la vapeur sur le feu. Donc il n'a pas été cuit, donc il a été cuit avec... Par définition, c'est pré-cuit. C'est vrai que mais c'est pas cuit complètement. D'accord? Je ne l'ai pas mis sur le feu. Donc j'ai fait cuire le couscous avec le koum-koum. Est-ce que je peux mettre le bouillon qui est Kli Rishon? Kli Rishon, je le mets directement sur le couscous? C'est un problème. Pourquoi? Parce que ça peut recuire encore plus le couscous, peut-être. Ça peut rentrer dans un problème. Par contre, si tu verses avec la louche avec Kli Rishon, c'est une question. Si tu verses avec, ça rentre dans d'autres problèmes. Si tu verses avec la louche, si tu considères que la louche elle est Kli Sheni, par contre, une louche que tu as laissée sur une marmite qui est sur le feu, tu l'as laissée, tu as oublié, tu l'as laissée un petit moment sur la marmite, c'était en train de bouillir, et il y avait là, c'est sûr que c'est Kli Rishon pour tous les biens. C'est comme ça qu'on fait. 5 minutes de reprendre. 10h05. C'est comme ça qu'on les enfants. Si tu l'as laissé un petit moment. Non, Hervé, de faire les gens.